20h sur Culture Télévision, bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire. Signature d'une nouvelle recrue à Blue Diamond, la maison signataire de Fanico, Queen Fumi et le tout dernier Monzor vient d'accueillir la diva Zenab Habib dans ses rangs. Les détails à suivre. 2 morts et des blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce matin sur l'axe Weirov-Vedoko. Vous aurez le constat dans ce journal. Et puis le quintuple Ballon d'Or a encore fait parler de lui. Blaise Matuidi fera peut-être son retour en France et Thomas Meunier en Allemagne. Ce sont bien sûr les sujets à développer dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le showbiz béninois en deuil, Léona Tchéké dépose le micro. Le célèbre animateur radio et d'événements est passé de vie à trépas. De son vrai nom, Léona Tchéké, il est décédé dans la matinée de ce 23 juin 2020. Animateur, présentateur live émérite, il était précédemment en service à Golf FM. L'homme serait mort des suites d'une courte maladie. Très connu des artistes béninois de par ses présentations et du monde culturel, le milieu culturel béninois vient d'essuyer une grosse perte. Paix à son âme. La star de la musique béninoise Zenab Habib vient de s'engager aux côtés du label Blue Diamond après World Music, Boss Playa Music et Fekima Prod. La chanteuse signe avec une nouvelle maison de production pour poursuivre son parcours professionnel. Une signature qui donnera sans doute un coup d'envol et d'accélérateur à sa carrière. De son vrai nom, Olukemi Zenab Habibou, la diva Zenab Habib est la nouvelle société du label Blue Diamond après Fanico, Queen Fumi et Monzor. Sur la page Facebook de l'artiste, on peut voir sa photo suivie du message. Une aventure théma avec le diamant bleu. Tu te demandes mais comment on fait du jour au lendemain pour devenir celui qui ne souhaite pas le bien de son frère et qui est prêt à tout pour le... Zenab Habib vient ainsi de sceller un nouveau pacte avec l'une des plus grandes maisons de production au Bénin. Née le 25 septembre 1975 à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'artiste chanteuse fait ses preuves dans la musique depuis 2002. Pratiquante du rythme tradi moderne, Zenab a à son actif plusieurs morceaux dont Intori, Je me marie, Bolodjo. Le dernier intitulé Damilon, en collaboration avec Abiola Makti, confirme déjà son talent. Un talent qui a sûrement séduit les responsables du label Blue Diamond avec lequel elle s'engage. Voilà l'acte qui donnera un nouvel envol à la carrière musicale de la star. Plein succès à elle aux côtés du label Blue Diamond. Il faut saisir ta chance. Et puis drame à Cotonou, des blessés et 2 morts sont dénombrés dans un grave accident de la circulation survenu ce mardi matin. Le drame s'est produit au carrefour Vedoko. Selon les premières informations, un camion serait à la base de cette tragédie. Le conducteur aurait perdu le contrôle du volant et percuté 2 personnes décédées sur place. Suivez ici le constat fait par Patrice Guézo. C'est un camion qui a dévié. Les dames étaient stationnées dans le feu. Premièrement, quand le camion a dévié, il a d'abord percuté une première victime qui a été gravement fracturée et transportée par l'ambulance. Après, celui-ci a percuté le Zemidiaman et une autre dame qu'il remorquait. Finalement, le Zem est resté sous le camion, complètement écrasé ainsi que la dame. Jusque-là, nous n'arrivons pas à joindre les familles des victimes décédées. On a eu au total 2 morts et 2 blessés secourus par les sapeurs-pompiers.
Affaire Covid à présent, le ministre de la Santé Benjamin Roukpati a tenu une rencontre avec les pharmaciens ce dimanche 21 juillet 2020. Ceci dans le but d'évaluer la mise en œuvre des éléments de riposte contre la Covid-19. La rencontre a eu lieu des suites à l'augmentation des cas graves et de décès. Le point avec Bernice Apiti. Pour prévenir le pire qui tend vers son pic, les ministres et les pharmaciens ont retenu le traitement préventif de la chloroquine. À partir du moment où quelqu'un a un demi-signe du Covid, démarrer le traitement présomptif. Autrement, on court vers un nombre indénombrable de cadavres. Si quelqu'un se présente en officine avec une toux, donnez-lui sa chloroquine pour qu'il démarre le traitement. Ont-ils retenu avant d'ajouter que la chloroquine n'est efficace que lorsque le traitement commence tôt? Pour finir, le ministre de la Santé n'a pas omis de rappeler que la chloroquine n'est pas destinée à soigner les cas graves. Rappelons que 43 nouveaux cas sont enregistrés à la date du 22 juin 2020. Un total de 850 cas confirmés à l'infection au Covid-19 avec 565 personnes sous traitement, 272 personnes guéries et 13 décès. Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP planchent depuis la matinée d'hier sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 4 872 élèves composent dans 4 options. Sciences et techniques industrielles, STI, enseignement familial et social, EFS, hôtellerie et restauration, HR, puis enfin sciences et techniques des métiers d'art, STMA, et dans 17 filières différentes. Suivez le directeur des examens et concours, Roger Kouadoandinou, lors du lancement officiel au lycée technique de Boïcon. Au lycée technique de Boïcon, où nous procédons au lancement avec M. le ministre, ils sont au nombre de 483 candidats qui composent dans 18 différentes salles et dans 6 filières principales. Par rapport à l'organisation, nous avons perfectionné, on va dire, le suivi et surtout la mise en condition maximale de composition au niveau des candidats. Et il fallait intégrer également le niveau d'évolution dans l'exécution des programmes de formation, surtout au regard de la pandémie qui a sévi cette année. Comparativement à l'année dernière, le nombre de candidats inscrits cette année a connu un léger accroissement de 1,92% selon le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Marion Kapo. De la commune de Boïcon. Cette année, nous avons constaté qu'il y a un accroissement de 1,92% comparativement à l'année dernière. Ce qui est important à souligner, c'est l'accroissement dont je viens de parler. On aurait souhaité qu'il y ait un accroissement considérable, compte tenu de la profonde réforme que nous sommes en train d'opérer actuellement dans le secteur de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Mais il faut remarquer que ceux qui composent cette année sont ceux-là qui ont démarré le cursus depuis 3 ans au moins. Il faut noter que l'examen se tient dans le strict respect des mesures sanitaires en vue de lutter contre la Covid-19. Des nouvelles hors de nos frontières à présent, l'artiste Inosbi est nommé au BET Award 2020. L'artiste représentera la République démocratique du Congo dans la catégorie Best International le 30 juin à 20h sur la chaîne BET. C'est une nouvelle qu'il a annoncée récemment sur les réseaux sociaux. Suivez les détails avec Bakita Atineu. Si la cérémonie de récompense se tient le 30 juin à 20h45 sur BET, c'est dès le moment que les internautes font la différence. L'artiste a rappelé sur les réseaux sociaux les modalités de vote. Je cite, « Si vous avez un compte Instagram, cliquez sur le lien et aimez la photo de ma nomination et c'est tout. » Fin de citation. Si Inosbi l'emporte, il serait le premier artiste congolais récompensé en cette cérémonie. Musicien depuis toujours,
Innocent Balom de son vrai nom né à Goma, zone tourmentée par la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo en 1997. Si il est encore très jeune, l'artiste compte déjà plus d'une dizaine d'années de carrière en son natif. Car en réalité, la musique, c'est une affaire de famille chez les Balom. Avec ses 3 frères aînés, Prince, Achille et Eric, ils forment les Macha Soul en 2002. Un boy band confronté aux pires horreurs qui a su convertir les mots en énergie positive. Homme au record, en 2019, sa carrière explose à l'échelle planétaire avec Yopé, un titre à la mélodie rythmée et sa chorégraphie devenue virale. Yopé, en featuring avec la star tanzanienne Diamond Platnumz, lui apporte la consécration. Ces 2 clips réunis cumulent plus de 100 millions de vues sur YouTube. Un vent nouveau souffle sur la musique congolaise. En parfait pionnier, il y a quelques jours, Inosbi a réalisé le premier concert virtuel payant de l'Afrique francophone. L'artiste, qui évolue avec son temps, et le met au service de son art. Après plus d'une centaine de jours de fermeture, les salles de cinéma en France ont enfin rouvert leurs portes ce lundi. Toutefois, l'accès à ces salles est soumis à certaines règles sanitaires qu'il va falloir respecter. Carmélia Idégué pour Le Point. Une très bonne nouvelle pour les cinéphiles en France. Les salles de cinéma ont enfin l'autorisation d'ouvrir leurs portes. C'est ainsi que ce lundi 22 juin, les séances de minuit étaient déjà bondées de monde. Par contre, personne ne peut avoir accès aux salles, aux couloirs et aux pièces communes des cinémas sans porter son masque. Toutefois, il est possible de l'enlever une fois qu'on est assis dans la salle. Une autre mesure préventive contre la COVID-19 est de privilégier les réservations de tickets en ligne afin d'éviter un maximum de contacts. Par ailleurs, en dehors des personnes venues en groupe, comme les couples, les amis ou la famille, tous les spectateurs doivent respecter une distance minimum de 1 siège entre eux. Les personnes travaillant dans le cinéma n'échappent pas aux règles sanitaires qui sont tout aussi contraignantes pour elles, mais qui semblent s'assouplir au fil du temps. Le ministre français de la Culture, Franck Riester, a donné des détails à ce sujet ce dimanche au micro de la radio Europe 1. En outre, les salles de cinéma devront être scrupuleusement nettoyées, les séances dans les salles voisines seront décalées pour éviter l'afflux des spectateurs et les employés masqués devront veiller à éviter les croisements entre les personnes d'une même salle ou de différentes salles. En passeport pour finir, Cristiano Ronaldo a encore inscrit son nom dans les annales du football. Mais on parlera également de Blaise Matuidi, toujours dans le champ de vision de Jean-Michel Aulas et du transfert officiel de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. Buteur face à Bologne lundi, le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo vient de battre un nouveau record en Serie A malgré sa saison moins fructueuse. Le joueur natif de Madère et âgé de 35 ans a de nouveau fait parler de lui en marquant sur penalty face à Bologne. Grâce à cette réalisation, Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur portugais en Serie A. Il devance d'une longueur Rui Costa, ancien meneur de jeu de la Fiorentina et du AC Milan. Après son transfert en Italie chez la Vieille Dame en 2018, CR7 compte désormais 43 buts en Serie A. Il est à rappeler que Ronaldo possède déjà le record du meilleur total de buts inscrits par un international portugais en Angleterre avec Manchester United et en Espagne avec le Real de Madrid. Si l'ancien joueur du Real de Madrid continue son bout de chemin aux côtés de la Juventus de Turin, cela ne sera peut-être pas le cas du Français Blaise Matuidi qui est sur la liste des transferts cet été. Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a relancé le dossier de transfert du joueur de 33 ans au cours d'une interview avec les confrères de la Gazzetta dello Sport. Sous contrat jusqu'en 2021 avec la Juventus de Turin, le champion du monde suscite l'admiration du président de l'Olympique lyonnais qui aimerait bien s'attacher ses services. Pour le moment, les discussions se poursuivent entre les agents du joueur français et les deux clubs. Contrairement à Blaise Matuidi, qui pourrait revenir en France, Thomas Meunier, quant à lui, quitte la France pour l'Allemagne. Le latéral droit a signé un contrat de 4 ans avec le club allemand du Borussia Dortmund.
Le Belge, dont le bail expire le 30 juin avec le club de la capitale, avait décidé de ne pas prolonger jusqu'à l'épilogue de la Ligue des Champions. Meunier aura joué au total 128 matchs avec 13 réalisations sous le maillot du Paris Saint-Germain. Parlons cette fois-ci tennis pour finir ce dossier sport. Le Serbe Novak Djokovic a été testé positif au Covid-19, lit-on dans un communiqué de son staff. Le test ajoute que le joueur serbe ne ressent aucun symptôme. Le numéro 1 mondial du tennis s'ajoute à la liste des joueurs contaminés en marge du tournoi caritatif. Voilà qui met un terme à cette édition de ce mardi. Merci de votre aimable attention et bonne nuit à tous.